Bienvenue donc dans le premier webinaire de cette année proposé donc dans le cadre de Digital Commerce. Donc Digital Commerce qui fait en fait partie du plan de relance wallon. Et donc pour mettre un petit peu de contexte pour ceux qui ne sont jamais venus à nos webinaires, ça fait un peu plus de 3 ans que la Fédération Horeca Wallonie du coup a rejoint ce projet dans le but d'accompagner le secteur Horeca et d'aider les entreprises dans leur digitalisation, que ce soit améliorer les processus internes, la visibilité des entreprises, etc., par le biais du digital. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc, s'il veut bien se charger, voilà, comme ça maintenant, vous voyez tout. J'ai 2 écrans, donc c'est normal, parfois je vais regarder par là, ne vous inquiétez pas. Donc, moi je me présente, je m'appelle Désiré Dupas, voilà, le seul, l'unique, le vrai, souvent imité, jamais égalé, donc Désiré Dupas. J'aime bien me présenter comme étant un social media et digital creative strategist, mais surtout enthousiastique, le petit jeu de mots qui a été créé par moi et non pas par ChatGPT. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment, moi, je suis enthousiaste concernant l'IA. Je trouve que l'IA n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, ni craindre. Au contraire, c'est quelque chose qui peut nous aider dans la vie de tous les jours, et aussi à votre niveau, au niveau de l'industrie de l'Horeca, donc hôtellerie, restauration, café. Voilà. Alors, nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que ça peut faire, comment ça marche, comment est-ce qu'on peut prompter, comment est-ce qu'on peut faire des requêtes, et de manière pratique, ok, ça génère quoi, voilà. Et commencer à me saouler avec du deep learning, etc. De toute façon, on s'en fout, quoi. Ça vous aide à faire des devis, ça vous aide à rédiger des statuts pour vos réseaux sociaux, ça vous aide à pourquoi pas faire un menu, une carte, la gestion des plaintes clients, etc., d'écrire des statuts, etc., etc. Mais tout, on va voir hein, tout ça. IA Act, je ne vais pas en parler maintenant parce que j'ai besoin vraiment de me pencher dessus. Le seul qui a parlé de ça, je ne sais pas si vous avez vu, c'est une petite blagounette, hein, mais c'est Bart de Wever, quand il est sorti de l'école royale militaire, il avait mis Alea Iacta Est au lieu de Jacta Est. Donc je me dis, ok, lui, il est déjà dans l'IA Act. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je sais que ça rentre, évidemment, je le sais. Je sais que ça rentre en ligne de compte depuis le 2 février, ce qui est complètement con parce qu'en fait, c'est le lundi 3, le 2, il n'y a pas encore grand monde qui fait quoi que ce soit le dimanche, enfin, sauf peut-être l'Horeca. Mais voilà, il va y avoir beaucoup d'interdictions, une fois de plus, effectivement. En gros, il va falloir rédiger, idéalement, c'est une recommandation, il va falloir rédiger une charte d'utilisation de l'IA au sein de vos entreprises. Bon, voilà. Si c'est une entreprise familiale, ça va, on ne va pas se prendre la tête. Mais si c'est une grosse entreprise, je ne sais pas moi, type Proximus, Electrabel, Engie, enfin, dès que c'est une TPE ou en tout cas une PME, vous devez mettre en place ce qu'on appelle une charte d'utilisation de l'IA et expliquer à vos collègues et collaborateurs ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Faire des requêtes sur voilà, choix de recettes ou choix de plats en fonction des, je sais pas moi, des aliments que je possède. Donc ça va. Il n'y a pas de risque à faire ça, d'accord? Par contre, aller téléverser, uploader votre fichier client avec tous les numéros de téléphone, etc., sur un logiciel d'IA, normalement, on a envie de dire que d'un point de vue européen, on ne peut pas faire ça. Voilà, on ne peut pas faire ça. Voilà. Maintenant, soyez rassurés quand même, parce que l'Europe a toujours cette tendance à foutre la pétoche pour tout et pour rien. J'en veux le fameux bouchon, n'est-ce pas hein? Le fameux bouchon, voilà. Mais vous inquiétez pas, la plupart des modèles d'IA, surtout les modèles payants, donc ChatGPT+, ou alors Microsoft Copilot, etc. À partir du moment où vous êtes fatalement sur une version payante, tout est crypté. Voilà. Donc, il n'y a pas de risque qu'il y ait des fuites de données et que certaines personnes vont aller récupérer vos data. Donc, voilà, c'est ça, en gros, c'est ça l'IA Act. Je vais d'abord vous montrer, c'est ce que l'IA permet de faire en termes de communication, c'est-à-dire en termes de photos, en termes de vidéos, en termes même de musique, de son, de voix, etc. J'insiste là-dessus, pendant l'atelier, on s'entraînera avec tout ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on va déjà vous montrer ça, ce que peut faire l'IA en termes de communication visuelle. Alors, c'est parti. Alors, je vais partager l'écran avec vous. Donc, on va d'abord démarrer avec ça, savoir
qu'est-ce que l'IA peut faire au niveau graphique? Eh bien, je pense que je l'avais déjà montré la fois passée, mais c'est pas grave s'il y en a qui ne l'ont pas vu. C'est, moi, je vous demande de me dire quels sont les mots cachés que vous voyez apparaître ici à l'écran via cette image qui fatalement a été générée par une intelligence artificielle. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, celle-ci aussi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'avance, hein, parce qu'à 8h30, on devra arrêter. C'est maximum 2 heures, hein, le webinaire. Donc voilà, j'entends, je ne vois pas encore les réponses, mais j'entends que c'est en train d'écrire. Ici aussi, il y a des chiffres cachés. Le pays noir de Charleroi. Voilà. Si vous ne voyez pas, bah, tirez vos lunettes, en fait, tout simplement. Ou alors éloignez-vous de l'écran. Si vous êtes sur une terrasse, faites attention, ne tombez pas. J'espère qu'il y a des garde-fous. Voilà. Ici aussi, c'est un peu plus touchy, mais là, on le voit beaucoup mieux. Voilà. On le voit beaucoup mieux. J'entends que ça écrit, c'est très, très bien. Là, par contre, c'est pas très appétissant, mais bon, voilà. On pourrait imaginer que c'est de la viande hachée ou autre chose, mais bon, voilà. Eh bien, tout ça, tous ces petits visuels sont réalisés à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Illusion Diffusion. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Ça tombe bien pour de l'Oreca, vous allez me dire, ça ne mange pas de pain et ça permet de générer des visuels comme ça en quelques secondes. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois, il y en a qui m'ont dit IA. Jean-Pierre a mis BA, c'était effectivement IA. Jean-Pierre a mis 6000, c'est correct. Michael, il a mis Sono. Non, c'était Oreca, effectivement, Oreca. Donc, vous voyez, ça, par exemple, c'est de l'IA, tout simple. Il y a moyen de cacher ou de faire jouer, soit votre logo, soit un mot caché dans une photo. Donc ça, c'est déjà un truc qui est assez simple à faire, et c'est avec Illusion Diffusion. C'est gratuit, vous tapez ça dans Hugging Face. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Voilà, donc Illusion Diffusion, bam, paf, et hop, je vous mets ça ici. À tester après, hein, pas maintenant, hein, parce que sinon après je vais vous perdre. Donc Illusion Diffusion, et le truc c'est tout simple, hein, vous déposez une image, que évidemment je n'ai pas ici, vous déposez une image dans laquelle il y a un texte, et puis ensuite vous allez mettre ici, vous promptez en anglais, malheureusement, bon, ça c'est un petit peu le truc qui est un peu plus pénible, vous mettez en anglais ce que vous voulez voir. Et je ne sais pas, moi je vais prendre ça comme image, ou alors ça, voilà. Vous voyez, il y a déjà des images qui sont préfaites. Et je vais mettre Clouds in the Sky. Voilà. Et je fais Run. Boom. Et vous allez voir que Processing, voilà. Son estimation, c'est 13 secondes. Et au bout de 13 secondes, on va avoir une image qui reprend cette spirale infernale. Pour les plus anciens d'entre nous, les visiteurs. Pas la vieille série, Les Visiteurs en noir et blanc. Voilà. On peut toujours demander à une IA de traduire le prompt du français vers l'anglais. Exactement, Michael, parce que souvent on me dit « Ouais, mais moi je ne sais pas écrire anglais. » Bah, c'est pas grave, tu demandes à ChatGPT ou même Google Translate. Hein, donc, voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Bon, ici, dans un premier temps, vous allez me dire « Bah, ok, ça me fait une belle jambe, on fait des visuels, ouais, top, super. » Mais à quoi ça me sert? Ben, à créer de la communication, déjà, faire quelque chose que d'autres ne font pas. Donc, vous voyez, bah, ça donne une belle petite image sympa, quoi. Donc, voilà, ça, c'est un premier exemple. Alors, quel logiciel IA utiliser? Ça, c'est la question aussi, s'il veut bien se mettre en full screen, s'il te plaît, en te remerciant. Voilà. Il existe plein de logiciels. Hein. Donc, il y a des logiciels qui sont accès grand public pour générer des photos, des vidéos, du texte, du son, de la voix. En photo, on a Midjourney, Dali, Leonardo, qui est top, sincèrement. Adobe Firefly, et j'ai oublié d'en rajouter un petit. Shame on me. Je suis désolé. C'est FreePic. Voilà. FreePic. Sincèrement, si vous deviez en utiliser que deux, moi, je vous recommande FreePic et Leonardo en gratuit. Ceux-là, ils sont gratuits, vraiment. Et si maintenant, vous avez un petit peu de budget à utiliser, ben, utilisez tout simplement Midjourney, parce que ça, c'est hallucinant. Alors voilà, plutôt que d'aller dans les slides, je vais de nouveau vous faire une petite démonstration. On va aller sur FreePic. Voilà, je vais aller sur FreePic. Alors, le truc sur FreePic, c'est que c'est toujours un petit peu pénible, parce que je dois cliquer sur Create,
Et ensuite, je dois faire Search All Assets, puis de nouveau Create. Et enfin, AI Image. Voilà. A picture of a modern, non, pas mordeur, parce qu'on ne va pas avoir le même résultat. Moderne restaurant, par exemple. Hein, d'accord? Hop, je clique sur Generate. Voilà. Et il me demande qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux un style 4/5e ou un 1 ou est-ce que je veux du 16/9? Bon, on va dire que ce sont des photos pour Instagram. Je vais les mettre en carré. Je vais lui demander de me faire quatre photos différentes. Je vais choisir aussi le type de générateur. Bon, on va utiliser Flux 1, c'est le plus simple. Voilà. Effect, je ne veux pas d'effect. Moi, je veux rien de spécifique. Et je vais faire Generate. Voilà. Et quand je clique sur Generate, ben, vous allez voir que FreePic va générer automatiquement il va me créer 4 photos. Si tout va bien, il va me créer 4 photos d'un restaurant moderne. Voilà. Alors, tu vas le faire ou tu ne vas pas le faire? Hein? Vas-y, fais-le. Picture of a modern restaurant. Je vais recliquer sur Generate parce que peut-être que j'ai pas de chance. Hein. Peut-être que le sein Wi-Fi n'est pas avec moi ce soir. C'est fort possible. Eh bien, voilà. Ici, ouais, normalement, il devrait le faire. Bon, voilà. C'est la loi de Murphy. C'est tout dit comme ça. Alors, je vais refaire Generate. Bon, ici, je ne sais pas pourquoi il est bloqué. C'est pas grave, heureusement, c'est très très bien. Je vais aller sur un autre qui s'appelle Leonardo AI, qui lui aussi est gratuit. Alors, il faut savoir une chose, pour celles et ceux qui connaissent Canva, qui est quand même un logiciel graphique connu, hein, parce que déjà, il est gratuit, il permet de faire des tas de choses. Mais Canva a fait l'acquisition de Leonardo AI. Et sur Leonardo AI, c'est marrant, c'est une IA qui va vérifier si je suis un humain. On se fout de la gueule du monde quand même. Voilà. Sur Leonardo AI, ben, ça me permet de aussi, sur base de... Voilà, il suffit juste de se loguer avec un login et un mot de passe. Hein, votre compte Google, c'est très très bien. Voilà. Eh bien, je vais créer des images. Et vous voyez qu'ici, ben, j'en avais déjà créé à l'époque pour pas mal d'entreprises, comme ça, en test, hein, des hôpitaux, etc. Ben voilà, je l'avais fait ici pour, les plus italiens d'entre nous vont crier au scandale, ma dai. Le carbonara, c'est avec des œufs, hein, c'est pas avec de la crème, on est bien d'accord. Mais voilà, vous voyez, j'ai pu créer des images spaghetti carbonara. Ce spaghetti carbonara a été créé entièrement par une intelligence artificielle. Et qu'est-ce que c'est que ça? Votre écran est partagé par le biais de l'application. Oui, ok, ça va. Et vous voyez que voilà, toutes les photos qui sont générées ici ont été générées via Leonardo. Donc c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, c'est vraiment top, c'est impeccable et ça donne de très très bons résultats, quoi. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez commencer à chercher des choses un petit peu plus réalistes, ça devient un petit peu plus complexe. Tout dépend ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, on en a deux. On a FreePic qui a décidé de ne pas fonctionner. Je vais quand même le régénérer au cas où. Mais bon, ici, il n'a pas envie. C'est pas grave. Sinon, un troisième que j'ai peut-être oublié de vous dire aussi, c'est Grok. Le seul problème, c'est que c'est sur le réseau social X qui appartient à l'autre cinglé d'Elon Musk. Bon, voilà, c'est un choix. Mais si vous passez au-delà de cette barrière éthique, j'ai envie de dire, eh bien, voilà, vous pouvez demander realistic. Realistic. Il faut toujours mettre realistic. Picture, non pas picture photography, parce que picture, ça veut dire image, mais image dessinée. Donc, ça ne va pas aller. Realistic photography of a Brussels. Tiens, on va taper restaurant. OK, restaurant. Et alors, on va voir ce que ça donne. Et ça, c'est assez fou parce que Grok, il est très rapide. Il est très, très, très rapide. Bon, évidemment, ça sous-entend qu'il faut un compte sur X. Et regardez ça, on est bientôt aux armes de Bruxelles, ou chez Léon, c'est selon. Voilà. Et on a ici une atmosphère de restaurant qui a été générée en 2 temps, 3 mouvements. C'est qui ça? C'est Zelensky? Non, je pensais. Voilà, vous voyez, ambiance restaurant. Franchement, de loin, comme ça paraît tout à fait réaliste et c'est OK, quoi. Donc, de nouveau, pour générer des petits statuts sur les réseaux sociaux, c'est très, très bien, c'est pas mal.
Et alors, un petit dernier, mais qui fatalement, pour moi, est mon favori, c'est Midjourney. Midjourney, il est payant. Il est payant, mais moi, je paye sincèrement, je paye 20 € par mois. Alors attention, je vais arrêter le partage pendant quelques secondes. Quand je dis 20 € par mois, ça ne veut pas dire que ça va vous coûter 240 € à l'année. Hein. Si vous savez calculer, c'est juste vous dire, OK, je prends l'abonnement à partir du lundi 3 février jusqu'au mardi 2 mars. Ça fait que pendant 30 jours, vous pouvez payer 20 €, enfin, vous devez payer 20 €, mais pendant ces 30 jours, vous allez, Arbeit, comme vous allez faire plein de visuels et plein de photos sur Midjourney. À partir du moment où les photos sont réalisées sur Midjourney et vous les avez téléchargées, ça y est, c'est bon, quoi. Donc, franchement, ça reste intéressant. Donc, je vous montre, toujours sur Midjourney, qui reste la référence actuellement. Voilà, Modern Restaurant. Voilà. Voilà, a picture, non, a photography. Bon, en général, ça va sur Midjourney, ils savent. Hein. A photography of a modern vegan, voilà, vegan restaurant in the sun. Voilà, au soleil. Et je peux choisir les aspects. Est-ce que c'est du landscape? Est-ce que c'est square? Etc. etc. Le reste, je ne vais pas vous montrer parce que bon, voilà, on n'a pas le temps pour ça, mais vous allez voir. Non, remind me later. Voilà. Et vous allez voir que là, il est en train de créer. Donc, si je clique sur le petit bouton Create, voilà, il est en train, voilà, on est déjà à 35%. Et voilà, il est en train de me créer a photography of a modern vegan restaurant. Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit vegan ou si c'est moderne. Je suis désolé, mais il n'y a personne dans ce resto. Il est vide. Donc voilà. Alors heureusement, je peux lui demander rerun. Je vais créer rerun. Et si maintenant il ne me génère pas l'image que je veux, c'est pas grave. Je peux modifier mon prompt et lui dire, écoute, c'est très bien, mais je voudrais qu'il y ait quand même du monde, quoi. Hein, parce que bon, une photo d'un restaurant vide, on se croirait en plein Covid, quoi. Donc voilà, c'est sympa, c'est sexy, c'est cool, mais ça manque peut-être un peu de monde. Donc voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est, voilà, je vais use photography of a modern vegan restaurant with lot of people in the sun. Boom. Par contre, vous remarquerez une chose, c'est que à chaque fois que je fais rerun, j'ai pas du tout le même résultat. Donc voilà. Pour avoir un résultat qui est, comment dire, qui est stable, concret, en tout cas qui est solide, ben ça, je vous montrerai lors de l'atelier comment est-ce qu'on peut faire tout ça. Voilà. Là, du coup, il y a du monde, mais ils sont tous dehors, quoi. On dirait que, je sais pas, Midjourney n'a pas envie que les gens soient à l'intérieur. Ben oui, en même temps, comme il y a du soleil, ben les gens sont dehors. Donc voilà. Mais quand on voit la qualité des photos, c'est un truc de malade, quoi. C'est juste un truc de fou, quoi. Voilà. Par contre, il a du mal avec l'écriture, mais c'est pas un problème. Donc voilà, pour faire un concept, c'est un moment où vous dites, tiens, j'ai envie de redécorer mon resto, je ne sais pas comment je dois le redécorer, comment le refaire. C'est simple, vous utilisez Midjourney et il va faire le job. Donc voilà, donc ça c'est pour les logiciels d'image. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, hein, si jamais il y a des choses qui ne sont pas très très claires. Alors, au niveau du texte, voilà, c'est très très bien. Maintenant, on a fait une photo, on est content avec ça. Je vois que Didier est en train de clavarder. Vas-y Didier, mets-nous tout en commentaire. Et pendant que j'avance. Aucun logiciel en français. Photoshop lui-même est en anglais, Canva est en anglais. La plupart, il suffit juste de mettre le prompt en anglais et voilà. Maintenant, tu peux, attention, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, c'est parce que moi j'ai l'habitude. Mais tu peux mettre une photo réaliste d'un restaurant vegan inondé de lumière. Voilà. Et t'inquiète, il va comprendre. Voilà. C'est juste les boutons, c'est écrit create, mais voilà quoi. Mais bon, je suppose que tu sais quand même ce que veut dire create. Donc voilà. Mais des logiciels français, non, il n'en a pas. Voilà. Mais tu vois ici, hop, une photo réaliste d'un restaurant vegan inondé de lumière. Voilà, il le fait. Par contre, il se noie, hein, c'est la scène. Hein. Ah oui, parce que j'ai mis le mot inondé. Tu vois? J'ai mis le mot inondé
eh bien, du coup, pour lui, il s'est dit, bah, tiens, ok, c'est un restaurant qui doit être inondé. Donc voilà, tu vois, il ne comprend pas la subtilité de la langue française. Donc voilà. Sinon, purement francophone, non, je t'avoue, je ne connais pas. Mais bon, de nouveau, c'est comme Adobe Photoshop, c'est un logiciel anglais qui est traduit en français. Mais voilà. Alors, je laisse parler Cédric qui est en train de taper aussi une question. Oui, il prend l'eau, le restaurant. Le restaurant prend l'eau. Enfin, voilà. Je ne vais pas faire de jeu de mots avec ça parce que ce serait peut-être malvenu. Donc, voilà. Alors, pour les textes, c'est ça la question. Aujourd'hui, des IA pour le texte, ben, il y a fatalement ChatGPT, que vous connaissez probablement tous et toutes. Il y a, j'ouvre encore une autre fenêtre, Gemini, de chez Google. D'accord, je vais en montrer 3-4 comme ça. Il y a, bon, tiens, tant qu'à faire, DeepSeek, hein, allez hop, on y va. Chat DeepSeek, voilà, qui déconne complètement. Et nous avons Perplexity. Hein, ça en fait beaucoup, hein. Perplexity, Claude, et puis je termine avec Copilot. Claude AI, notre ami Claude. Et Copilot qui est... Alors par contre, Copilot sur Google Chrome, il foire complètement. Donc je dois le mettre ici dans un navigateur qui est Edge. Eh ouais. Voilà, copilot.microsoft.com. Alors, chacune de ces IA donne des résultats différents parce que fatalement, ce sont des IA qui n'ont pas les mêmes finalités. D'accord? Et pour être le plus clair possible, si vous ne deviez en choisir qu'une seule, aujourd'hui, une seule et unique, et j'insiste là-dessus, vraiment, ChatGPT. Faut pas, je veux dire, j'arrête le partage 3 secondes. Comme dit ma compagne, si tu veux voir le bon Dieu, tu vas à l'église. Tu vas pas dans le champ. Tu veux voir le bon Dieu, ben, c'est à l'église que tu vas le trouver. Ok, voilà. Tu veux voir, je sais pas moi, tu veux voir la Joconde, ben, tu vas au Louvre. Hein, tu vas pas aller regarder une affiche chez Ikea, quoi. Donc, en gros, tout ça pour vous dire une chose, c'est que si tu veux, désolé, je te tutoie, mais si tu veux, parce que voilà, vous êtes plusieurs, mais vous êtes chacun derrière votre écran, si tu veux vraiment l'IA qui fait tout en termes de texte et d'automatisation, hein, d'accord, qui fait tout en termes de texte et d'automatisation et qui va t'aider au quotidien, ChatGPT. Tu ne veux même pas chercher midi à 14h. Pour plusieurs raisons. Ben, déjà parce qu'elle est très, 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 très performante. Elle se met à jour très régulièrement. Elle reconnaît des choses, des trucs de fou. C'est un truc de dingue. Elle reconnaît votre voix, elle reconnaît des photos, elle reconnaît même la vidéo maintenant. Je vais vous faire une petite démo avec ça. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Et puis surtout, c'est stable. C'est stable. Alors oui, de temps en temps, ChatGPT, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, était en panne pendant quelques heures. Mais bon, Facebook aussi est en panne pendant quelques heures. Microsoft aussi fonctionne parfois pendant quelques heures. Donc voilà, vraiment, ChatGPT, faut pas chipoter. Pour cette raison-là, et pour une autre raison, c'est que Copilot, ben, il est, comme on dit en anglais, il est clunky. Hein, il bug tout le temps, encore et toujours. Et franchement, ça devient pénible. Et en plus de ça, ils vont augmenter leur prix. Donc voilà. Alors, des exemples. Voilà, je vais quand même vous montrer. Qu'est-ce que l'un fait et qu'est-ce que l'autre fait. Voilà, je partage l'écran. Donc, on va faire un comparatif. Que peux-tu me dire au sujet de la Fédération Horeca Wallonie Bruxelles, basée en Belgique? Faut quand même lui dire. Vous avez vu, j'ai fait une faute de frappe, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais bon, comme je suis quand même Spépio, Belgique. Voilà. Eh bien, on va comparer. Là, je suis sur ChatGPT 4o. Ça aussi, en atelier, je vous expliquerai quelles sont les différences. Mais voilà, ChatGPT 4o. Voilà. Je vais aller sur Gemini de Google, qui est de moins en moins utilisé. Je vais aller sur DeepSeek. Bim. Perplexity. Hop là, vous voyez,
On va aller sur Claude. Claude, le téléphone pleure. Claude. Et enfin, je vais aller sur notre ami Copilot. Ah oui, alors ça aussi, ça me saoule. Je dois me connecter, mais 1000 fois par jour. Rien que pour ça, ça me saoule. Voilà, et je vais aller... Alors, Copilot, je dois bien mettre web. Web, c'est-à-dire qu'il doit aller chercher sur le web. Voilà. Et on va comparer les réponses. On va comparer les réponses. Je vois que Linda est en train de taper. En train de taper. Alors, on va déjà voir la première réponse sur Copilot. La Fédération Horeca Wallonie est une organisation qui défend les intérêts des indépendants en Wallonie. Alors, il y a un petit 1, c'est-à-dire que, voilà, il a repéré horecawallonie.be, ce qui est correct. Elle est la seule fédération wallonne à siéger à la commission paritaire 302. J'imagine que c'est vrai, parce qu'il confère un statut privilégié pour défendre les intérêts des membres. Donc, petit 1, ben ouais, Horeca Wallonie. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois, il va aller sur le site horecawallonie.be. Divers services, conseils en gestion, informations sur les obligations, blablabla. Si vous avez des questions spécifiques ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bon, ok, ça m'a l'air d'être correct. Alors, Claude, qu'est-ce qu'il me fait? Ben, lui, il me répond sous forme télégraphique. Oui, si je n'avais pas mis Bruxelles, je l'aurais induit en erreur, probablement. Mais voilà, la Fédération Horeca Wallonie Bruxelles est une organisation professionnelle, blablabla. Il me dit à peu près les mêmes choses, mais qu'est-ce qu'on remarque par rapport à Copilot? Il ne cite pas ses sources. Voilà. Alors, c'est correct, hein, mais il n'a pas cité ses sources. Il ne met pas les liens. Donc moi, si je vais sur Claude, que je pose une question et qu'il ne me donne pas les liens où il a trouvé l'information, ben déjà, je suis déjà un peu plus, tu vois, un peu plus moins sûr, quoi. Perplexity, lui, c'est la Rolls des IA de recherche. Je dis bien de recherche. C'est la Rolls, il n'y a pas mieux. Sincèrement. D'ailleurs, regardez, Digital Wallonia, Horeca Bruxelles, Horeca Wallonie. Et si je fais afficher tout, boum, voilà toutes les ressources. Et Facebook, et le journal L'Echo, et Horeca Format Wallonie, et Horeca Bruxelles, et même LinkedIn, et Titi, et Tata, et machin. Et ça, c'est une IA qui est fort utilisée pour faire de la recherche et qui est grandement recommandée auprès des étudiants dans les hautes écoles. C'est-à-dire que s'ils veulent faire un travail de fin, enfin s'ils veulent, en général ils ne veulent pas, c'est pour leurs travaux de fin d'études, on leur recommande d'utiliser Perplexity pour faire de la recherche. C'est un petit assistant qui va aller rechercher sur Google, etc., sur les sites web, et qui va te dire, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et vous voyez, les ressources, elles sont quand même assez variées, quoi. Et je peux poser des sous-questions, voilà. Comment la fédération soutient-elle les entrepreneurs? Quels sont les avantages? Quel type d'événements organise-t-elle pour ses membres? Ben tiens, on va voir, tu vois. On va voir si elle répond correctement. Bim, 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 voilà. Il recherche les types d'événements et il va synthétiser. Là, il est en train de travailler. Voilà. Il est en train de lire. Et voilà, là, maintenant, il génère la réponse. Des séances d'information gratuites, par exemple le 4 février pour aider les membres à se préparer aux contrôles sociaux annoncés pour avril 2025. Est-ce que c'est correct? Ça m'a l'air d'être correct. Voilà, donc il est allé chercher sur Facebook. Très, très bien. Journée technique de l'hôtellerie, Horeca Apéro, Apéro Club, Bichef, Street Fest, etc., etc. Vous me direz vous-même plus tard si c'est correct ou pas. Alors, DeepSeek. Due to technical issue, the search service is temporarily unavailable. Et c'est comme ça tout le temps. Tout à l'heure, tu me disais le resto prend l'eau, mais DeepSeek aussi. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle DeepSeek et qu'il y a un petit logo avec une baleine. Voilà. Maintenant, ceci dit, le contenu a l'air d'être plus ou moins correct, mais à nouveau, il ne me montre pas les ressources. Voilà. Donc moi, si je n'ai pas de ressources, je ne le crois pas. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je ne peux pas croire une IA qui ne me dit pas où elle a trouvé l'information. Gemini. Ah, c'est bien. Mais vous voyez que c'est très... je ne sais pas comment vous expliquer, c'est très... ok, il y a du contenu, mais c'est succinct. C'est pas top, quoi. D'accord? C'est pas top. Maintenant, il me met le lien vers Horeca Wallonie. Et enfin, nous avons... ça, voilà, ça c'est ChatGPT. Bon, il est assez succinct aussi. Il me met quand même le lien vers Horeca. Il montre les services. Et il ne se contente pas que de ça, il vous donne aussi l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse email. Voilà. Et donc, ça, c'est top. Vous voyez? Alors, ça, c'est plus pour de la recherche. Maintenant,
je vais aller un petit peu plus loin. Je vais dire, écris-moi, voilà, écris-moi un texte en quoi? En 20 pieds, tiens. Allez. Non, je ne vais pas mettre en 20 pieds parce que sinon on va y passer la nuit. Écris-moi un texte original et poétique sur cette fédération. En vieux François, vous allez voir, du Moyen-Âge. Donc le fameux vieux François. Pas du français, hein, du vieux François, du Moyen-Âge. Voilà. Et on va voir, là je vais tester la capacité, comment dire, je vais tester la capacité créative de chacune des IA. Et là vous allez voir que, de nouveau, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Je vais demander à Google, je vais demander à DeepSeek qui lui... C'est un crash test, honnêtement, j'avoue, je ne sais pas ce que ça va me donner. Je vais demander à Perplexity, je vais demander à Claude, et je vais enfin demander à Copilot. Je suis curieux de voir ce que Copilot va me pondre. Voilà. Donc, le temps. Certes, noble demandeur, je vais tenter de composer. Ah ben voilà. Non, je pas. Certes, noble demandeur, je vais tenter de composer un texte en vieux François pour honorer la fédération. En la terre de Wallonie où l'ardeur ne faillit, se dresse une fédération de noblesse affublée, Oreca, et son nom en lettres d'or gravées. Tu te dis, hey, c'est beau. Alors là, ok. Respect pour Copilot, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ô noble fédération, Wallonie, tu brilles. Par ton zèle et ta force, tu es un phare en la nuit. Pour les hôteliers, tavernés et cuisiniers, tu es l'ami. Ensemble vers l'avenir, tu les conduis. Bon, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va aller voir si Claude nous a généré quelque chose. Voici une création poétique inspirée du style des trouvères médiévaux. Oyez, nobles gens, l'histoire de la guilde des taverniers, de la fédération Oreca, blablabla. Ok, c'est pas mal. Voilà. On va aller voir si Perplexity le fait. Oyez, oyez, bonnes gens et maintenant, écoutez l'histoire d'une confrérie vaillante. Ma foi, c'est pas trop mal non plus. DeepSeek, on va checker. Et DeepSeek, lui, il s'est lâché. Hein. En ces temps, les chandelles dansent encore au creux des auberges et où les festins résonnent sous les voûtes des grands manoirs. Eh bien, là, par contre, il fait référence au Moyen-Âge, mais il ne parle pas en vieux François du Moyen-Âge. D'accord? Donc, c'est pas top. Je vais venir sur vos questions. Hein. Pas de panique. Hein. Gemini, en ces temps jadis où les preux chevaliers festoyaient, les demoiselles dansaient. Voilà, de nouveau, Gemini, bof, quoi. Il est pas... Voilà, c'est pas génial. Et la fédération, ici. Bonnes gens, marchands, hosteliers, taverniers, venez à moi, car je vous dirai moult merveilles d'une noble fraternité qui, en la terre de Wallonie, sur le regard des astres, s'est levée. Ben voilà. Alors, sincèrement, là, ici, on l'a fait à la 6.4.2, hein, je fais des comparatifs comme ça, mais vraiment, pour l'écriture, je préfère ChatGPT pour plusieurs raisons que je vais tout de suite montrer. Mais je vais d'abord lire les questions. Michael, est-il possible de créer facilement un chatbot personnalisé? Exemple, un chatbot à installer sur le site Fédération Oreca et dont les réponses proviendraient exclusivement de ce site web. La réponse est oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, je l'ai fait pendant les fêtes de Noël. J'avais créé un père Noël qui répondait au 0800, qui était lié à mon site web. Et quand tu posais des questions, il te répondait sur base du site web. Et surtout, il jouait avec toi, avec la voix. Oh, 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 oyez, oyez, noble gens. Enfin, voilà, il l'a fait, quoi. Hein. Donc, c'est un truc de dingue. Maintenant, facilement, c'est pas aussi simple. Voilà, ça n'est pas aussi facile. Parce que ChatGPT, c'est une chose. Après, il faut jouer avec ce qu'on appelle l'API, donc API, qui est une interface de ChatGPT, c'est comme si c'était un morceau de code que tu vas devoir mettre sur ton site web. Et après, derrière, il faut mettre un chatbot. Mais ce chatbot, il faut lui donner aussi les accès à l'API. Donc, voilà. Alors, c'est pas ultra compliqué, mais c'est pas non plus, c'est pas simple en 2 coups de cuillère à peau, quoi. Mais, tout à fait. Tu peux demander à ce chatbot de pouvoir se plugger sur ton site web et qui répondre ainsi aux requêtes des clients, quoi. Parce que, en fait, c'est ça qui est dingue. Il va falloir mettre un chatbot qui va aller lire les réponses du site web pour le client qui est sur ton site web. Je ne sais pas si vous voyez le niveau d'assistanat dans lequel on est. Ceci dit, lorsqu'il y a 250 pages, évidemment, c'est peut-être un peu plus simple d'avoir un chatbot, quoi. Donc voilà.
Alors, donc, pour l'écriture, moi, je vous dis, voilà, moi, je préfère utiliser ChatGPT. Autre chose aussi, toujours concernant ChatGPT, c'est que, vous voyez, moi, ici, sur le côté, j'ai des... attends, je vais repartager l'écran et je laisse Anne-Catherine. Anne-Catherine, il me semblait bien aussi de oser la com, si je ne me trompe. Anne-Catherine, je suis contente que tu sois là. Voilà, je sais qu'on s'est croisés sur LinkedIn, mais je suis content que tu sois là. Je te laisse répondre, je te laisse poser ta question et pendant ce temps-là, je montre une petite chose, mais je reviendrai à ta question, ne t'inquiète pas. Alors, ChatGPT, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a sur ChatGPT? Ce sont, petit 1, les projets. Alors, les projets, vous voyez que par exemple, business plan, ça, je ne vais peut-être pas vous le montrer. RTL Belgium Ads non plus. Bon, je travaille pour RTL, voilà. YouTube vidéo, etc., etc. Pourquoi est-ce que je fais des dossiers comme ça? Eh bien, tout simplement parce que si j'ai des questions à poser, je vais aller dans calendrier éditoriaux, par exemple. Voilà. J'ai post LinkedIn et Leia Instagram. Donc, Leia, c'est mon chat. Où est-ce qu'elle est? Elle dort, elle pieute, évidemment. Parasite de la société, ces chats. Donc, Leia et post LinkedIn. Mais ça veut donc dire que si je veux poser une question ici, je ne vais pas le faire pour ne pas foutre en l'air l'algorithme, mais je peux poser une question par rapport à un dossier spécifique. Ou alors, par exemple, 2084, le livre, j'ai envie d'écrire un livre, voilà, sur la Gen Z, l'écriture futuriste, etc. Mais ça veut dire que si je pose une question dans ce dossier-là, il va aller rechercher dans les autres chats que j'avais déjà générés, d'accord? Et ça me permet de classer toutes mes demandes ici, tous mes anciens chats, je peux les classer dans des dossiers. Par exemple, Fédération Horeca Wallonie-Bruxelles, voilà, je peux l'ajouter au projet. Bon, ici, je n'ai pas encore de projet. Je vais créer un projet rien que pour vous. Voilà, boum, ajouter au projet. Vous voyez qu'il n'y est pas, mais ce n'est pas grave. Je peux aller dans projet et le rajouter et appeler ça Fédération Horeca Wallonie. Voilà. Puis je vais mettre un petit emoji assiette, hein, comme ça. Voilà, comme ça, je peux retrouver facilement mon projet. Voilà, je crée le projet. Bim, bam, boum. Si tu veux bien le faire, s'il te plaît, ChatGPT. Il est en train de le créer. Je ne sais pas pourquoi il met une plombe comme ça à charger. Et je vais mettre ça, ajouter au projet, FHW. Boum. Et comme ça, il n'est plus sur le côté. D'accord? Analyse des offres TIC. Hop, je vais l'ajouter au projet. Désirette, offre, mail, etc. Voilà. Et ça, c'est tous des podcasts que je dois faire. Et alors, un cas d'usage tout simple, c'est, je ne sais pas qui a lu la note de l'accord gouvernemental qui fait quand même 209 pages. Hein. S'il y en a un qui me dit « je l'ai lu de A à Z », mais je t'invite, on va boire un magnum de champagne. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est je l'ai mis ici. Alors d'abord, j'ai demandé d'aller chercher sur un site web, mais sur ce site web, je ne pouvais pas télécharger le PDF. Eh bien, au final, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé le document PDF, déclaration du formateur, et je dis, voilà, peux-tu résumer cette note? Et donc, le PDF fait 209 pages. Et voilà, quelles sont les 10 réformes à venir? Et je vais être tout à fait honnête avec vous. Je dis, quelles sont les mesures pour les entrepreneurs indépendants et sociétés? Là, on est clairement dans un cas d'usage qui est, pour vous et pour moi, très important. Quelles sont les mesures pour les entrepreneurs indépendants et sociétés? Voilà. Voici les mesures spécifiques pour les entrepreneurs indépendants et sociétés. Simplification fiscale, élargissement de la base imposable, maintien des régimes, titi, tata, machin. Et donc, ça permet comme ça d'avoir quand même une aide pour pouvoir lire un document qui est ultra énorme, quoi. D'accord? Travail, emploi, flexibilité, etc. Et à un moment, je lui ai demandé aussi, voilà, résumé des bénéfices pour les entrepreneurs, moins de charges administratives, moins d'impôts, plus de flexibilité pour embaucher, fiscalité plus simple et plus compétitive, soutien accru aux investissements. Donc voilà. Et alors j'ai mis quid des charges sociales et des chèques repas. Voilà. Donc au lieu de me casser la tête, et je reste poli, champagne, hein, Didier? Ah bah écoute, alors champagne, tu viens quand tu veux. Franchement, chapeau. 209 pages. C'est toi en fait qui es à l'initiative de ce nouveau gouvernement. Mais voilà, moi personnellement, comme j'ai pas envie de lire 209 pages,
Ben, voilà, typiquement. Ou alors, si vous avez un contrat, voilà, un contrat, tu es démasqué. C'est pour ça que tu ne participes pas au gouvernement comme GLB. Euh, j'arrête. Mais tout simplement, si vous avez aussi un contrat d'entretien de vos frigos, de vos fours ou de que sais-je, hein, vous avez un contrat avec des caractères, c'est écrit en tout petit, mais balance le contrat sur ChatGPT, demandez-lui, résume-moi ça, et dis-moi quelles seraient les éventuelles failles au vu, aux yeux de la, je sais pas moi, de la législation en cours, etc., etc. Donc voilà, ChatGPT, je vous jure, je mets tous les jours, je l'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quoi. Alors, je vois après je reviens sur ChatGPT. Je vois ta question, Anne-Catherine. Quand tu utilises illusiondiffusion.net, version gratuite, tu es obligé de garder l'indication sur la photo générée. Question de droit d'image. Sorry si ça a été dit en démarrage de séance. C'est arrivé en cours. Ça, j'en parlerai après. Normalement, c'est dans les slides. Attends, je m'arrête là. C'est dans les slides. Lorsqu'une photo est générée par IA, alors, c'est pas que tu n'es pas obligé de l'indiquer. Maintenant, avec l'IA Act, je ne l'ai pas encore lu. Sincèrement, je ne l'ai pas encore lu. Et justement, je vais demander à ChatGPT de résumer l'IA Act, voilà, le document. Maintenant, ce que je sais, c'est que des photos qui sont générées par IA, entre autres via Grok, etc., lorsque tu les diffuses sur Meta, par exemple, Meta, donc Facebook et Instagram, tu as un petit bouton qui te demande est-ce que cette photo a été générée par IA. On ne peut que compter que sur le bon sens des gens pour activer ce petit bouton et dire oui, cette photo a été générée par IA. Maintenant, il n'y a personne qui est là, qui a un flingue sur la tempe et qui te dit tu actives ce bouton. Bon, voilà, ça c'est une chose. Deuxièmement, certaines photos, certaines images, et tu as dû le voir passer sur, pardon, excusez-moi, tu as dû le voir passer sur LinkedIn, souvent c'est noté, il y a un petit CR qui est indiqué, ça veut dire que cette photo a été générée par IA. Mais en règle générale, les photos qui sont générées par IA qu'on voit sur LinkedIn, il n'y a même pas besoin de ce petit logo CR, je dis ça se voit tout de suite, quoi. Ça a été fait avec DALL-E, donc ça se voit tout de suite. Voilà. Et troisième petite chose, c'est qu'une vidéo qui est générée par IA, par contre, quand tu la téléverses sur YouTube ou Vimeo, là, on te demande de cocher aussi la fameuse case. Donc, en fait, on compte sur le bon sens et l'honnêteté des créateurs de contenu, quoi. Donc voilà. Alors, je lis les questions. Hein. Avec ChatGPT, lorsqu'on modifie les paramètres de gestion des données en désactivant l'option « Améliorer le modèle pour tous », a-t-on la garantie que nos données ne seront pas partagées? Ben oui. Ben oui, ils ne peuvent pas non plus te raconter n'importe quoi. Ce que je sais par contre, c'est que, de nouveau, hein, moi je suis sur ChatGPT+, donc voilà, je paye 20 ou 30 balles par mois, je ne sais plus. Mais ChatGPT+, de toute façon, lui, il est crypté. Voilà. Et donc, s'il est crypté, ça veut dire que c'est entre toi et le serveur ChatGPT. That's it. Ce que lui va apprendre de toi par rapport à tes échanges, si tu es en crypté, il ne va pas aller resservir cette connaissance à d'autres. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, voilà. De nos jours, est-ce qu'on peut croire tout et rien? Je ne sais pas. Le plus simple, c'est pour ça que je dis le plus simple pour rester en sécurité, c'est de ne rien faire, de ne pas avoir d'ordinateur et de rester là. Là, tu seras safe, mais tu seras à côté de la concurrence. Donc voilà. Mais je peux te garantir que c'est sécurisé pour la simple et bonne raison que aussi d'un point de vue comptable. Moi, j'utilise ChatGPT même pour la comptabilité. Et un des logiciels, sans faire de leur promotion, mais je trouve qu'il est quand même top, c'est Accountable, qui est un logiciel de gestion comptable belge. Voilà, Cocorico, et qui est franchement top, extraordinaire. Et dedans, il y a un module qui est un fiscaliste assisté par IA. Donc, évidemment, c'est un chatbot. Et tu peux lui demander, en fonction de tes comptes de résultats, de tes dépenses, ta trésorerie, etc., tu peux lui poser des questions et il va regarder dans ton logiciel, parce que finalement, ton logiciel Accountable, c'est dedans, tu mets toutes tes factures d'achat, tes tickets de caisse, tes tickets de parking, etc., tes factures d'émission, donc c'est-à-dire les factures de vente, etc., etc. Et il y a une IA qui est connectée à ChatGPT et fatalement, c'est garanti que c'est crypté. Quoi. Donc voilà. Mais de nouveau, c'est pour ça l'IA Act, je vous dis, je ne l'ai pas encore lu complètement, mais demandera à chacune aussi de faire preuve quand même
un peu de bon sens, quoi, tu vois. Tu vas pas aller partager dessus ton fichier client. Voilà. Il y a des choses que tu ne partages pas avec l'IA, quoi, tout simplement. Donc voilà. J'ai envie de dire la meilleure des cryptos, enfin la meilleure des sécurisations, c'est d'abord vous, en fait, tout simplement, quoi. C'est d'une logique implacable, quoi. Donc voilà. Alors, je montre encore une chose, et si vous voulez, on peut faire une petite pause de 5 minutes. Juste après ça, mais je vous montre une petite chose aussi, donc toujours concernant ChatGPT, c'est que, ben oui, moi fatalement, je l'utilise aussi pour écrire, tout simplement, ou pour faire des comparaisons, ben voilà, hein, comme ça vous savez tout, moi je vais bientôt changer de voiture, mais je ne sais pas laquelle je dois prendre, est-ce que c'est une Enyaq, pas une Enyaq, la Lodge, la Sportline, machin, eh bien voilà, si je lui balance 3-4 comment dire, 3-4 adresses URL, eh bien, il va faire la comparaison. Ou simplement, je vais aller ici, voilà, PC comme Mac. Ici, j'accompagne un musicien qui doit absolument enregistrer ses morceaux sur ordinateur. Mais bon, le mec, il est sur PC. Je lui dis, bah, écoute, il y a un moment, il va falloir passer sur Mac, hein. Et je lui dis, mais quel Mac pour faire tourner GarageBand? Et alors, voilà, ChatGPT me donne les réponses. Et je lui dis, recherche ici le MacBook le plus approprié. J'agrandis, hein. Recherche ici les MacBooks les plus appropriés, un budget de maximum 500 €. Donc, c'est-à-dire un MacBook d'occasion qui est garanti, bon, soit. Et je lui donne l'adresse URL. Et sur cette adresse URL-là, mais il y a au moins 20 MacBooks différents. Et ChatGPT me fait le comparatif. Bim, voilà. Et il me dit, voilà, c'est celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Et c'est un truc de fou furieux parce que vraiment, on a pu comme ça analyser, lui et moi, lequel était le plus à même de combler de répondre à ses besoins, quoi. Donc voilà, sincèrement, enfin, de nouveau, hein, je le dis, hein, il se passe pas un jour où je ne l'utilise pas. Et alors, un dernier petit exemple, et puis alors on fera... J'ai seulement compris maintenant, Mika, l'IA ne fait pas de pause. Mais si, elle va faire une pause, 5 minutes, parce que j'ai un petit besoin urgent aussi. Donc, voilà. Mais c'est de créer ce qu'on appelle un GPT. Et un GPT, c'est... J'ai seulement capté maintenant. Un GPT, c'est voilà, c'est une comment dire, c'est une instruction qui est déjà faite, qui est déjà enregistrée. Et en fait, sur les GPT dans le ChatGPT, il y a déjà pas mal de choses qui sont déjà faites. Voilà, par exemple, Write for Me, Humanize, etc. Ce sont des GPT assez complexes, mais qui ont déjà été fabriqués. Tiens, je vais voir d'ailleurs s'il n'y en a pas pour restaurant. Hein. Ok, restaurant. Est-ce qu'il y a des... Ben non, il n'y a rien. Il n'en trouve pas. Si je mets Eureka, ça m'étonnerait. Non plus. Coffee. Hein? Voilà. Coffee. Bar. Non, il n'y a rien de tout ça. Donc, il y a un marché à prendre. En gros, un GPT, c'est... Moi, j'ai plusieurs GPT. J'ai par exemple le Podcast Desired. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Podcast Desired, c'est une liste d'instructions que j'ai données à ChatGPT. Et voilà, je vais lui demander de démarrer le chat. Voilà, vous allez voir. Et après la pause. Générateur de podcast. Et là, je vais lui dire, écoute, je dois faire un podcast sur la fédération. Je tape vite, mais bon, voilà. Eureka, Wallonie, Bruxelles, avec Linda Di Nizio et Arnaud Lambert, voilà, sur l'entrepreneuriat. Je ne sais jamais si c'est Uria ou Aria, mais bon, on s'en fout. Sur l'entrepreneuriat dans le secteur Eureka. Voilà, ok. Eureka. Voilà. Alors, admettons. Voilà. C'est en Bruxelles. Pas grave, c'est pas grave, on le met comme ça. Version Eureka ou Wallonie. Bon. J'y vais. Voilà. Recherche. Super. On va structurer ça comme prévu. Étape 1. Peux-tu me donner des détails sur le contexte du podcast? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au GPT de passer par 5 étapes. 5 étapes. Peux-tu me donner plus de détails? Est-ce un brief que tu as reçu par email ou suite à une réunion? Quelle est l'angle précis que tu veux aborder avec Linda
et Arnaud, les défis de l'entrepreneur dans la résilience post-Covid, l'impact des réglementations. As-tu des sujets ou anecdotes spécifiques que tu veux absolument couvrir? Dis-moi tout et on passe à l'étape suivante. Ici, sincèrement, je n'ai pas d'idée, mais je vais lui dire, OK, vas-y à l'étape suivante. L'étape suivante. Et après, je vais vous montrer le moteur qu'il y a derrière, et puis petite pause. Veux-tu que je fasse des recherches sur Linda Dinizio, Arnaud Lambert et la Fédération Horeca Wallonie pour compléter les infos et affiner les questions? Si oui, je peux chercher le parcours professionnel, le rôle et les actions, des interviews. Et je vais lui dire, OK, vas-y, cherche. Cherche l'ICOS, cherche. Voilà. Et je l'ai programmé, c'est-à-dire que si je n'ai pas de données sur la personne, il va aller chercher lui-même. Je ne peux pas faire de recherche sur le web directement. Bah, tiens, ouais, ça, parfois, elle bug. Hein. Sinon, tu peux aussi me dire quel respect tu veux que je creuse plus. Bon, je vais lui dire OK, next. C'est pas grave. Non, next, pardon. Next. Étape 3. Titre du podcast. Voilà. Voici quelques propositions de titres accrocheurs pour ton épisode. Horeca, entreprendre sans filtre avec Linda Dinizio et Arnaud Lambert. Ou alors, survivre et prospérer dans l'Horeca, entreprendre en 2024. En 2024, on est en 2025. Horeca entrepreneuriat, les vrais défis du secteur avec Linda Dinizio et Arnaud, etc. Ben, je vais lui dire titre 1. Voilà. Titre 1, c'est top. Voilà. Et maintenant, il va passer au script. Il va écrire. Voilà. Intro du podcast. Voilà. Il me fait l'intro parce que dans tous mes podcasts, il y a une intro. Hello à tous et à toutes et bienvenue dans No Filter, le podcast authentique d'un solopreneur et contribuable belge, garanti sans filtre, sans bullshit, ni algorithme ajouté. Comment est-ce qu'il sait ça? Je vais vous dire ça tout de suite. Aujourd'hui, on plonge dans le secteur qui fait partie de notre quotidien, mais dont on sous-estime souvent les défis. L'Horeca, si tu bosses dans le milieu, tu sais à quel point c'est un ascenseur émotionnel permanent. Une passion, mais aussi des galères, des réglementations qui changent tout le temps et une résilience hors norme. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Linda. Voilà, Linda et pas l'India. Linda Dinizio et Arnaud Lambert de la Fédération Horeca Wallonie. Ensemble, on va décortiquer, blablabla. Et j'ai dit OK pour l'intro. Et là, maintenant, il va passer à l'étape 4 ou 5, je ne sais plus. Voilà. Dérouler. Et là, il va me montrer les questions. Un truc de fou. Je me base sur la structure de tes précédents épisodes pour garder une cohérence. C'est fou, hein? Voilà. Et là, c'est parti. Introduction. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Sans détour, sans filtre, ni bullshit ajouté. C'est vraiment comme ça que je fais mes podcasts. Voilà, l'Horeca, blabla. Et donc, toutes les questions sont là. Il est en train de poser les questions. D'un point de vue entrepreneurial, qu'est-ce qui vous plaît dans notre pays et qu'est-ce qui vous déplaît? Vas-y, balance sans filtre, le mot de la fin, blabla. Et voilà. Et je lui dis, OK, ça me va comme déroulé. Maintenant, si je ne suis pas d'accord, on peut corriger. Hein. OK, next. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à la dernière étape, l'étape 6, la description du podcast, que je dois écrire sur Spotify, sur Apple TuneIn, etc. etc. Donc, voilà. Et là, il me génère toute la description automatiquement. Et il va me générer les mots-clés aussi, parce qu'il faut des mots-clés dans les podcasts. Donc, voilà. Normalement, il va me le mettre voilà, au programme, blabla, 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 blabla. Et vous allez voir, je vais montrer le moteur derrière ça. Et puis, petite pause. Abonne-toi pour ne rien rater, blabla, No Filter, Horeca, entrepreneuriat, podcast Belgique indépendant. Voilà. Nickel, c'est très très bien. Voilà, c'est bien, tu as bien fait ça, ChatGPT, c'est très très bien. Donc voilà, maintenant je peux vous montrer qu'est-ce qu'il y a derrière. Je vais aller dans modifier le GPT et vous allez voir comment est-ce que ça a été automatisé. Et ça aussi, on le fera lors des ateliers. Alors, ben, petit 1, je lui donne les instructions. Et quand je vous montre les instructions, vous allez voir, c'est, voilà, je suis un podcasteur belge, j'anime No Filter, le podcast freelance, machin, blabla. J'aimerais que tu m'assistes pour la création de mes futurs projets de podcast en suivant un protocole bien précis. Donc, vous voyez, et ça répond à la question qu'il y avait tout à l'heure. Comment bien prompter? Mais poser un maximum de questions, en fait. Poser un maximum de questions, dites à ChatGPT un maximum d'instructions. Moi, je dis toujours ChatGPT, c'est un peu comme j'allais dire un stagiaire, mais bon, c'est un peu comme votre fils ou votre fille, pour celles et ceux qui ont des enfants. Moi, mon fils, si je lui dis range ta chambre, il va la ranger, mais il ne va pas la ranger comme je le veux. C'est-à-dire que le linge sale dans la main à linge sale, le linge propre dans l'armoire, les t-shirts blancs avec les t-shirts blancs, les t-shirts noirs avec les t-shirts noirs, etc., etc. Voilà. ChatGPT, c'est la même chose. Il faut être précis. Il faut bien vous dire. En fait,
Une IA, ça reste un enfant, mais qui est doué d'une intelligence énorme. Mais il faut être précis avec. Et donc, moi, je lui dis, voilà, étape 1, tu fais ça. Étape 2, tu fais ça. Étape 3, tu fais ça. Étape 4, tu fais ça. Étape 5, étape 6, étape 7. Voilà. Et par exemple, étape 1, me demander qui est la personne ou les personnes que je vais interroger et me demander de fournir quelques détails ou un brief reçu par email ou via une conversation, une discussion ou une réunion via Zoom ou Microsoft Teams. Pourquoi je lui dis ça? Parce que comme ça, je n'oublie pas que j'ai déjà eu une réunion avec la personne concernant un podcast et que je peux lui envoyer le lien de la réunion Zoom et il va retranscrire tout ça. Et donc, du coup, ils vont en tirer les questions. C'est génial, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est une chose, je lui donne les instructions. Et pour garder le tone of voice, c'est-à-dire la façon dont je parle et dont j'écris, c'est bien indiqué. Créer l'intro du podcast que je lirai à haute voix afin d'introduire le podcast. Tu dois absolument te baser sur mes précédents podcasts pour en extraire le style, le tone of voice, etc. Et il faut que cette intro soit assez longue, au moins 15 à 20 secondes de lecture à haute voix. Et comment est-ce qu'il sait mon tone of voice? Tout simplement parce que je lui ai fourni des documents PDF avec mes précédents podcasts. Tout simplement. Voilà. Et c'est ça un GPT. Un GPT, c'est quelque chose qui me permet de créer de l'automatisation et d'automatiser. Donc, au lieu de vous casser la tête à chaque fois à refaire la même requête et de ne pas être sûr qu'on va toujours avoir les mêmes résultats, vous créez un GPT. Donc voilà, je ne sais plus qui en a parlé là tout à l'heure, mais voilà, est-ce que c'était Michael? Je ne sais plus, il y a quelqu'un qui m'avait dit que Didier, voilà, c'est Didier Boll. Voilà. Didier, j'imagine que tu fais aussi des GPT, mais ça aide, mais un truc de dingue, quoi. C'est juste, c'est la mise en place, ça prend un peu de temps. Ouais, je dirais une demi-heure, 1 heure à tout péter. Le temps de faire des tests, hein, bien tester, voir est-ce que ça fonctionne. Ah non, c'est pas encore ça, je dois un petit peu l'affiner. Mais après, une fois que c'est mis en place, boum. Donc moi, pour mes podcasts, pour m'aider, je dis bien m'aider à faire un déroulé de podcast, il est là. Pour faire mes vidéos YouTube que j'ai repris il n'y a pas si longtemps, pour avoir un déroulé des idées, il est là. Pour m'aider à écrire mes statuts LinkedIn, il est là aussi. C'est le même procédé. Et enfin, pour calculer des devis, etc., il est là, quoi. C'est juste waouh, quoi. Voilà, Didier me dit, j'ai créé un assistant avec un lien de mon site internet, ma page Facebook, mon CV. Voilà, vous voyez, et on est tous bien d'accord que, il n'y a personne qui est né avec l'IA. Parce que souvent on dit, oui, mais toi, t'es jeune, toi. Non, en fait, c'est pas parce que t'es jeune que c'est une excuse, ça. C'est une connerie. C'est pas parce que t'es jeune. L'IA, tout le monde l'a découvert en même temps. Hein, je veux dire, les vieux, les jeunes, les moins jeunes. Donc voilà, ce sont des exemples de choses. Alors oui, il conserve ton historique pour chaque requête. Après la pause, je vais peut-être vous montrer à 19h50, vraiment 5 minutes de pause. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut effacer certaines données de l'historique, parce que parfois il y a des choses, tu te dis, j'ai pas besoin qu'il garde ça en mémoire. En fait, on s'en fout, quoi, tu vois. Donc, si maintenant je lui demande quel type de voiture j'aime bien, il va me dire, ouais, t'adores les Skoda. Alors que bon, c'est pas que j'adore, c'est que voilà. J'ai pas le choix, il va falloir que je prenne une Skoda, voilà, that's it, quoi. Mais si, une fois que j'aurai changé de voiture, je peux demander à ChatGPT de dire, écoute, maintenant, tu m'effaces ça, le fait que j'aime les Skoda, hein, parce que, voilà, en fait, j'aime pas les Skoda, je préfère les Maserati, mais c'est pas le même budget. Hein, donc voilà. Voilà. Alors, on va reprendre ce petit webinaire, voilà. En tout cas, j'espère que jusqu'à présent, j'ai répondu à une bonne partie de vos questions. Hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire si oui ou non. Hein. Je n'ai pas de souci avec ça. Si je n'ai pas répondu à vos attentes, je tâcherai de faire encore mieux pour les 30 minutes qui arrivent. Michael, oui, Arnaud avait répondu. Alors, je te réponds, je me permets de réitérer, les GPT ne sont accessibles, je suppose que dans la version payante, la réponse est oui. Ce n'est disponible que dans la version payante. Oui, ça n'est disponible que dans la version payante. Donc, je vais aller checker. Mais normalement, je pense que c'est accessible que dans la version payante. Et effectivement, c'est oui. Voilà. Par contre, mon Dieu, qu'est-ce que tu gagnes un temps mais monstrueux, quoi.
Et encore, parce que vous n'avez pas tout vu, hein, parce que là, ça, c'est ChatGPT sur le web. Et ce qu'il va y avoir aussi, voilà, je partage tout l'écran, écran numéro 2, c'est que, bon, il y a ça, il y a déjà ça, ChatGPT sur le web, mais il y a aussi, pourquoi il me demande à chaque fois de me connecter alors que je me suis déjà connecté? Ça, par contre, ça, c'est encore merci l'Europe aussi, hein, d'ailleurs. C'est, voilà, de devoir tous les 2 jours remettre son login et son mot de passe, afin de ne pas garder les données plus de 2 semaines. Voilà, alors un petit moment d'attente, voilà. ChatGPT est disponible aussi sur l'ordinateur. Ça veut dire quoi? Bah, vous allez me dire, quel est l'intérêt? Bah, déjà, ça vous permet de pas tout le temps devoir aller sur le web. Bon, jusque-là, ok. Ça vous permet de dialoguer aussi. Ici, je ne peux pas activer le micro parce que je suis en micro avec vous, mais je peux dialoguer avec lui. Vraiment, dialoguer. C'est un truc de malade. Et petit à petit, on va aussi pouvoir travailler avec Note, Notion et Terminal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, ChatGPT est connecté aussi à nos applications sur l'ordinateur. Et moi, je rêve d'une chose, c'est qu'un jour, ChatGPT soit connecté à Microsoft Office. On peut toujours rêver, mais voilà. Donc, c'est-à-dire que je demande quelque chose dans ChatGPT, écris-moi, je sais pas moi, un poème, hop, il va aller le mettre dans Note. Ou je lui demande, fais-moi un programme de dîner pour la semaine, voilà, par exemple. Boum, il va aller le mettre dans Notion, etc., etc. Donc ça, c'est quand même, c'est une étape qui est quand même énorme. Et alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu ça sur le browser, ici, vous voyez, il y a un petit bouton. Celui-là, c'est un chat éphémère. Donc, si vous avez des questions, mais que vous ne voulez pas que ChatGPT garde en mémoire les questions que vous avez posées, genre, je vais créer une guerre en fait, mais genre, mon concurrent Intel, combien facture-t-il la nuit de ses chambres d'hôtes? Voilà, bah, il suffit d'aller sur leur site. Hein. Mais vous pouvez demander en chat éphémère de lui poser des questions, il va voir, et puis après, bouf, ni vu ni connu. Voilà, c'est si jamais vous avez des questions qui sont quand même un peu touchy. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et alors, je disais avant la pause qu'il se peut, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'évidemment, j'ai quand même une vie privée. En fait, c'est marrant, j'ai une vie privée avec ChatGPT, mais que je n'ose pas vous montrer. Voilà, c'est pas grave. C'est que, oui, il y a les tâches et les GPT, ça, je vais en parler aussi d'ici un petit moment. Mais c'est dans les paramètres, vous avez, c'est dans personnalisation, si je ne m'abuse, ouais, mémoire. Alors, je peux effacer la mémoire, mais clairement, je n'ai pas envie de le faire. Il ne faut jamais faire ça. Hein. Par contre, vous pouvez gérer. Voilà, boum. Et ça, c'est pour ça que je vais très, très vite. Voilà. C'est tout ce qu'il a retenu de moi. Et donc, il y a des choses que je pourrais aller effacer, parce que je dis, mais non, en fait. Et typiquement, on a eu l'exemple, je pense que Linda s'en souvient, et peut-être que Greg s'en souvient, c'était pendant l'atelier. Pendant l'atelier, on a fait un atelier sur l'IA. À Namur, si je ne m'abuse, à la citadelle de Namur. Et à un moment, je dis, ben voilà, par exemple, si tu dois faire des étiquettes et un slogan pour des limonades bio fait maison, et j'avais tapé ça dans le ChatGPT. Et ChatGPT a gardé ça en mémoire pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et à chaque fois, je lui demandais, qu'est-ce que tu sais à mon sujet? Ben, je sais que tu es un grand fan de limonade bio fait maison, alors que ce n'est pas vrai. Voilà. Et à un moment, j'ai découvert qu'on pouvait enfin aller effacer dans la mémoire, d'aller effacer ces histoires. Voilà, les choses qui retiennent à votre sujet et que tu ne veux pas. Mais voilà, tu es mon meilleur client. Mais je sais, Greg. Voilà. Attention, je dis bien les limonades bio, je ne suis pas fan. Par contre, les sureaux, c'est une autre histoire. Hein. Donc voilà, ça, c'est des choses que l'on peut faire. Et alors, 2 autres petites choses. Les tâches, ça c'est nouveau, les tâches. Dans les tâches, par exemple, je demande à ChatGPT bon ici il l'écrit en anglais, mais c'est pas grave, c'est donner les sujets d'actualité. Et c'est en gros, tous les matins à 7h30, voilà, je lui donne-moi tous les sujets à 7h30 du matin, les 10 sujets d'actualité brûlants en Belgique et qui se basent uniquement sur des sites web belges ou à la rigueur étrangers.
mais ça doit absolument parler d'actualité belge. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les matins, à 7h30, je vais voir si j'ai un exemple ici dans ma boîte mail, évidemment. Évidemment, je n'en ai pas, mais tous les matins, je reçois un petit mail dans ma boîte mail avec un lien qui me permet d'aller consulter les 10 dernières actualités chaudes de la journée. Genre, on a un gouvernement. Pour ceux qui ne savent pas, on a un gouvernement. Voilà. Et donc, je peux comme ça lui demander ou des astuces quotidiennes. Voilà, une astuce quotidienne ChatGPT. Et tous les jours, il m'envoie, ici, je ne sais pas pourquoi. Moi, ici, il a complètement déconné. Mais voilà. Voilà. Ici, il me le met en anglais. Mais dans ma boîte mail, il me l'écrit en français, quoi. Utilisez ChatGPT pour améliorer votre écriture, etc., etc. Donc voilà. Et ça, ce sont les tâches. Et les tâches, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quelque chose de récurrent. Et donc, vous pouvez lui demander de vous envoyer tous les matins, ou tous les midis, ou tous les soirs, ou une fois par semaine, ou une fois par mois, une fois par trimestre, etc. Voilà, genre 10 jours avant la déclaration TVA trimestrielle, au cas où. Je sais qu'on a un agenda, mais tu peux demander à ChatGPT, écoute, rappelle-moi de préparer les documents pour ma comptable, etc., etc. Donc ça, c'est une chose. Et alors la seconde chose, enfin la deuxième et troisième chose, ça c'est bluffant, je vous assure c'est bluffant. Je vais arrêter le partage parce que je ne sais pas si je peux partager l'écran de mon iPhone, mais c'est tout simplement, je vais lancer ChatGPT ici en vocal et lui dire bonsoir. Bonsoir, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi? Vous avez remarqué qu'elle a un accent québécois. Et si je lui demande, je sais pas, donne-moi une idée de recette pour un plat vite fait ce soir, parce que j'ai vraiment la flemme et je suis fatigué. Je vais bien, merci. Si tu cherches une idée de recette rapide, tu pourrais essayer une omelette aux champignons et au fromage. C'est simple, rapide et délicieux. Qu'en penses-tu? Ouais, top, mais sauf que je n'ai pas des œufs ni même des champignons. Pas de souci. Tu pourrais faire des pâtes à l'œdène. Il suffit de faire revenir de l'ail dans de l'huile d'olive, d'ajouter des pâtes cuites, du sel et du poivre. C'est rapide et savoureux. Qu'en dis-tu? C'est génial, c'est formidable. Alors ici, je raccroche. Donc, vous voyez, on peut avoir un dialogue, mais l'avantage, c'est qu'après, il garde l'historique. Hein. Donc, tout est indiqué ici. Donc, ça, c'est top. Alors, l'avantage ici, c'est pas tant d'avoir un compagnon qu'on n'a pas de compagnon. C'est pas ça. C'est que ça vous permet de brainstormer. Parce que brainstormer au clavier, c'est impossible, en fait. En général, quand on brainstorm, on échange des idées, on parle avec quelqu'un, oui, et je pense, mais ah oui, mais peut-être, etc. Le flow est continu. Et moi, ça m'arrive, sincèrement, de l'utiliser lorsque j'ai des longs trajets et que je dois brainstormer sur une idée d'un nouveau business, par exemple. Je brainstorm, ou si je dois faire un brainstorming sur mes nouveaux pricing pour certains clients, je dis, écoute, voilà, mais bon, je donne des formations, mais il y a 10 personnes, mais à partir de 15, ça devient difficile. Je facture autant la journée et la demi-journée, et blablabla. Et à ce moment-là, je peux discuter avec ChatGPT et dire, écoute, voilà, moi, je facture autant, mais ici, il va y avoir 20 personnes. Ah, mais je te propose de faire comme ça, comme ça. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Donc, voilà. Je vais quand même voir si je peux pas partager l'écran sur le Dell et voir si vous savez. Ouais, évidemment, vous ne verrez pas. Alors, je vais faire stop mirroring. Ce que je vais faire, et vous me direz de haute voix, il faudra que quelqu'un me dise de haute voix, genre Arnaud ou oui, Arnaud, tout simplement. Si tu sauras me dire de haute voix, vraiment, verbalement, si tu verras l'écran de mon iPhone. Alors ici, pour l'instant, évidemment, tu vois l'écran du browser. Mais ce que je vais faire, c'est voilà, c'est mirrorer l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran de mon iPhone sur la conversation là actuellement? Ouais, apparemment, j'entends quelque chose. Alors, je vais sortir de là. Oui, ok, top, nickel Didier. Alors, je vais faire une autre démonstration qui est assez bluffante. J'espère que ça va marcher. Mais c'est, voilà, je vais faire ceci. Je lance une conversation vocale, d'accord? Mais je vais activer la caméra et je vais demander à ChatGPT, hello ChatGPT, quel type de
de minéral, c'est quel type de pierre c'est? Mon fils m'a donné ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Bonjour, je vois que c'est une pierre. Cela ressemble. Oui. Ça ressemble à quoi? C'est de la pyrite. Ok, merci. D'accord. Et ceci, qu'est-ce que c'est? C'est du quartz. Ok. En fait, Oui. ça semble être. D'accord. Elle begouille un peu. Hein. Elle begouille un peu, c'est parce qu'on est en partage, etc. et qu'il y a beaucoup de connexions. Mais ça veut donc dire qu'il y a la reconnaissance aussi maintenant en vidéo. Voilà, c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Alors, quelle application pour vous en tant que restaurant? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, mais on pourrait imaginer, vous êtes dans la nature, vous devez cueillir des champignons, j'en sais rien, bon, et de dire, ben voilà, est-ce que celui-ci est comestible? Oui, non. Voilà. Avant, il y avait une application qui permettait de savoir si un végétal était comestible ou pas, s'il était dangereux, etc., etc. Ou simplement, ben, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes invité à l'étranger, vous mangez chez des gens et vous ne parlez pas la langue, ça risque pas d'arriver, mais de se dire, tiens, c'est quoi comme repas en fait? Qu'est-ce qui nous sert à bouffer? Et c'est là que tu te rends compte, c'est de la cervelle de singe. C'est mal, quoi. Donc, oui, tout à fait. Il peut te donner une recette à réaliser si tu partages une photo ou une vidéo de ton frigo. Ici, je ne vais pas le faire parce qu'il y a juste Walou dans mon frigo. Mais voilà, ça va jusque-là. Hein. Et ce n'est qu'un début. Hein. Ce n'est qu'un début. Je veux dire, c'est un truc de fou. Parce que maintenant, avec ChatGPT Enterprise, c'est-à-dire qu'il coûte 200 balles. Hein, ça, là, moi, non, ça quand même, je ne vais pas aller mettre 200 €, mais ChatGPT Enterprise vous permet même de voir ce que vous faites à l'écran, en fait, et de vous aider. Et même de scroller à votre place, de taper à votre place. Donc, voilà, c'est un petit peu comme ce que ferait Copilot sur Excel, PowerPoint, etc. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est résumé, c'est allé très, très vite, mais c'est de vous montrer, en tout cas, qu'est-ce que ChatGPT est capable de faire, quoi. Et il y a tellement de choses à dire et tellement de choses à faire avec ChatGPT que c'est, voilà, en 2 heures, moi, je ne peux pas faire le tour de tout, mais sincèrement, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Voilà, je vous montre encore un autre exemple et après, je m'arrête là, puis je vais peut-être un petit peu parler quand même de Copilot, un tout petit peu. Mais c'est, voilà, j'accompagne un chanteur à se former à GarageBand, Logic Pro, quel type de micro dans quel type de micro est-ce qu'il doit investir? Moi, honnêtement, moi, je ne suis pas ingénieur du son. Hein, je veux dire, voilà. Et lui, il est chanteur, il n'est pas ingé son non plus. Et voilà, je pose les questions. Voilà. Alors, voici les micros qu'il faut, les avantages, les inconvénients, les prix, les accessoires, titi, tata, recommandations, milieu de gamme, etc. Et je vous avoue que j'ai fait des recherches en parallèle pour pouvoir voir si ce que disait ChatGPT avait l'air d'être correct. Ben oui, c'est correct. Maintenant, vous allez me dire pourquoi je vais vérifier. Ben justement, pour être sûr qu'il ne souffre pas de ce qu'on appelle des hallucinations. Parce que les IA font pas mal d'hallucinations. C'est-à-dire qu'elles vous sortent des choses comme ça, sorties de n'importe où. Voilà. Donc, dans un premier temps, je check quand même, parce que je reste quand même humain et je reste un boomer aussi. J'aime bien les comparer, mais au moins, je sais où je dois aller chercher. C'est déjà ça, quoi. Donc voilà. Voilà pour ChatGPT. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions concernant ChatGPT. Voilà, mais pour moi, il n'y a pas mieux, quoi. Franchement, il n'y a pas mieux. Vous avez vu, je peux créer un GPT et lui adjoindre des documents, des dossiers, etc. Et même ici, ben, par exemple, si je veux aller me connecter à Google Drive ou à Microsoft OneDrive, je peux lui dire, ben, va chercher dans tel dossier tel document et fais une analyse, je sais pas moi, de mon chiffre d'affaires, etc., etc. Ou alors, je cherche tout simplement un fichier local. Voilà. Et c'est quoi ça? Ah ben voilà. Justement, c'était le petit mème que je voulais vous montrer. ChatGPT, DeepSeek, People, Claude. Et par exemple, lui dire, voilà, je vais prendre celui-là, OpenAI et DeepSeek, voilà. C'est une photo, d'accord? On a tous compris que c'est ce qu'on appelle un mème. Admettons, je ne sais pas, je ne comprends pas, parce que je suis trop vieux. Qu'est-ce que cette photo? Qu'est-ce que cette photo? Je ne la comprends pas. D'accord? Vous allez voir, ChatGPT, normalement, j'espère, va l'interpréter et va expliquer.
que c'est un mème. Ben voilà. Cette image est un mème humoristique qui fait référence à la concurrence entre OpenAI et DeepSeek. Explication du mème, la première image montre une tireuse professionnelle et OpenAI. La seconde montre un tireur moins équipé, une posture plus relâchée, blablabla. Et après, normalement, il devrait expliquer que ce sont les Jeux Olympiques, mais voilà, il explique, d'accord? Et alors, un dernier exemple, et de nouveau, c'est Spot the 7 differences. Voilà, hop, je vais prendre une image. On a tous joué à ce jeu qui est dans le Vlan gratuitement, hein, et de dire quelles sont les 7 différences. Et à un moment, on trouve les 5 différences, mais et on ne trouve pas les 6e et 7e différences. Voilà. Ah oui, évidemment, en web, je ne suis pas sûr qu'il va bon, on va voir s'il l'interprète. Spot les 7 différences. Voilà. Et je vais mettre l'image. J'espère qu'il va l'interpréter. Ouais, il l'interprète, c'est nice. Boum. Voilà. Il la charge. Et là, vous allez voir, c'est magique. Il va me dire, à côté du petit lapin, il y a ça, au-dessus du petit chapeau, il y a ça, etc. Vous allez voir, il va trouver la différence. Voilà. Le bateau en arrière-plan. Dans l'image de droite, un petit bateau est visible sur la mer, alors qu'il est absent dans l'image de gauche. Bim, bim, bim. Et c'est vrai, c'est correct. C'est un truc de malade. Donc, voilà. ChatGPT, j'ai pas d'autres démonstrations à vous faire, si ce n'est que c'est le meilleur, en tout cas, pour ChatGPT. Alors, Copilot, je termine là-dessus et puis je répondrai à vos questions. Copilot, quel est l'intérêt de Copilot? Alors, l'intérêt de Copilot, c'est que, voilà, Copilot, ben justement, Copilot, je peux l'utiliser soit pour le web, soit pour le travail. Quelle est la différence? Le web, ben en fait, c'est d'aller rechercher des choses sur le web, un petit peu comme le fait ChatGPT. Bon, parfois c'est pas waouh quoi. Travail, là par contre, ça devient intéressant. Voilà, ça devient intéressant parce que si par exemple je veux aller dans OneDrive, vous allez voir, je vais sur OneDrive. Je prends cette présentation FHWIA 2025. Hein, j'ai fait ça en amont. Ou attendez, je vais peut-être prendre un autre. Voilà, webinaire Eureka Steph déroulé. Voilà. Si je demande à ChatGPT, est-ce qu'il va le faire? Si je lui demande de résumer le déroulé du webinaire de Steph, qu'elle avait écrit dans un document, je vais lui demander de résumer. ChatGPT va passer à travers. Pardon, Copilot va passer à travers et il va, voilà, dérouler, présenter un script détaillé pour un webinaire sur la sélection des prestataires, petit clin d'œil Linda, tu vois, pour des projets de communication digitale. Voici les points clés, les objectifs, pourquoi déléguer ces communications, choisir le prestataire adéquat, validation et suivi, protéger juridiquement, etc., etc. Donc déjà, ça c'est intéressant. Deuxième chose qui pourrait être intéressante, je vais prendre un document. Alors, ouais, j'en ai tellement. Voilà. Ah ben tiens, Meeting Teams, Arnaud Lambert et Désiré. Tu vois, Arnaud, il n'y a rien de secret là-dedans. Mais c'est, je pourrais tout à fait demander de résumer. Voilà, bim. Ça, c'est tout l'entretien que j'ai eu avec Arnaud il y a une semaine ou deux, je crois, et qui a été généré automatiquement dans Teams via, entre autres, Copilot et entre autres Teams. Et si maintenant je lui demande résumé, voilà, bouf, il va travailler, il va chercher et il va générer les points clés, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est une chose. Et alors, quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est les fichiers Excel. On n'est pas tous des ultra professionnels d'Excel, hein. Moi en tout cas. Voilà. Ici, par exemple, c'est un fichier Excel qui reprend toutes les demandes de formation qui sont tombées sur mon site web depuis que mon site web existe. Et on voit qu'il y a des tas de données qui sont ça va un peu dans tous les sens, c'est un peu pourri. Eh bien, je pourrais demander à Copilot, par exemple, vous voyez ici, c'est noté nom, Aline Goffin, Valérie Dudard, David Flamand, etc. Eh bien, je pourrais demander à ChatGPT, voilà, je pourrais lui demander s'il veut bien. Voilà, je vais lui demander ici, un petit instant. Et pourquoi il ne le fait pas? Ah, voilà, Copilot. Je vais lui demander
de me créer une colonne nom et une colonne prénom. Voilà. Crée-moi une colonne. On va mettre une colonne, voilà. Nom et une colonne prénom. S'il te plaît. Voilà. Et normalement, je dis bien normalement, à chaque fois je prends des gants jusque-là. Sur base de ça, il va interpréter. Et il va créer une colonne nom et une colonne prénom. Et s'il ne le fait pas, bah, c'est bel et bien la preuve que ce que je vous disais, Copilot, ça commence vraiment à mourir, quoi. Alors, et ben voilà, il me fait la suggestion, il me montre. Hein. Alors, ce n'est pas fini, il suffit juste de cliquer sur insérer des colonnes. Et voilà, c'est fait. Quand même beau, non? Voilà. Prénom, Désiré, Valentin, Antonella, etc., etc. Ça, c'est une chose. Maintenant, je peux lui demander de me créer une colonne avec les adresses email, juste les adresses email, parce que vous voyez, il y a des crochets, des trucs. C'est pas intéressant. Même chose, je vais lui dire, voilà. Insère une colonne adresse email propre. Boum, on va voir ce qu'il va faire. Voilà, typiquement, ça peut faire ce genre de choses. Voilà, boum, boum, boum. On va voir est-ce qu'il va le générer ou pas. Ouais. Mais de temps en temps, hein, je ne sais pas pourquoi il me met un caractère à côté, mais ce n'est pas grave. Ah ben voilà, c'est fait. Ok. Bon, parfois il y a Dilara et Antonella derrière, mais les adresses email sont récoltées de manière propre. Et alors, deux derniers exemples. Vous voyez, le sujet du mail envoyé, c'est Désiré Digital Strategy Agency, renseignements sur la formation, publicité, Facebook Ads. C'est plus une colonne, c'est une bibliothèque, là. C'est plus. Donc, moi, je vais lui demander, crée-moi une colonne avec intitulé de la formation, tout simplement. Voilà. Crée-moi une colonne intitulée de la formation. Voilà. Et vous allez voir, normalement, il va le faire. Je dis toujours normalement parce qu'on ne sait jamais. Et voilà, boum. Alors la formule, moi je ne la connais pas. Hein. Voilà, texte avant, texte après, B2, renseignement, enfin c'est de la chimie, c'est plus du... Donc voilà. Et donc l'avantage, c'est que c'est quand même vachement plus propre. Et sur base de ça, je peux même commencer à lui dire, crée-moi un graphique des formations les plus demandées. En fonction du temps, en fonction de la date, en fonction de ci, en fonction de là. C'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, je pense même qu'il l'avait fait. Voilà, les demandes cumulées. En juin, j'avais 289 demandes. En mai, 784, mais à mon avis, il fume un peu la moquette, etc., etc. Et je peux avoir l'évolution des demandes, je peux avoir les types de demandes, etc., etc. Franchement, ça aide, quoi. Ça aide, mais à un point, vous n'avez même pas idée, quoi. Donc voilà. Et alors, dernière démonstration, et puis je réponds à vos questions, c'est ça là, vous allez être bluffé. Là, quand même, pour ça, Copilot est quand même balèze. C'est, je vais ajouter, voilà, présentation PowerPoint, New PPT Test. Voilà, New PPT Test, voilà. Donc là, on est sur PowerPoint. Eh bien, je peux demander à PowerPoint, soit de créer une présentation, soit de demander à Copilot. Je peux lui demander de créer une présentation. Créer une présentation sur les règles mises à jour par, et vous allez m'entendre, l'AFSCA. J'en vois qui roulent les yeux au ciel. À ceux-là, hein, on n'en peut plus. Les règles mises à jour par l'AFSCA en 2024, hein, on va dire en 2024. Et je vais mettre ça en 5 slides. On va voir s'il va faire les 5 slides. Je ne suis pas persuadé, mais voilà. Voilà. Génération des rubriques de présentation. Voilà. Donc, il est en train de chercher tout ça. Et je lui demande de générer les diapositives. Des fois, il le fait bien, des fois, c'est pourri, pour être tout à fait honnête. Voilà. Mais vous allez voir, c'est quand même pas mal. Quand c'est réussi, c'est pas mal. Roll, ajoute des titres. Voilà. Tac, tac, tac. Et hop, on y est presque. Ouais. Allez, vas-y. Par contre, je lui ai demandé 5 slides. Là, il en a mis 2408.
Mais voilà. Et c'est fait. Voilà. Et donc, si maintenant je fais la présentation, je ne sais jamais où c'est la présentation. Je sais qu'il y a un bouton. Ah, on l'a présenté. Voilà. Eh bien, vous voyez que les slides. Voilà. Analyse des nouvelles réglementations alimentaires en 2024. Boum. Plan de présentation. Introduction aux nouvelles règles de l'AFSCA, règles sur la sécurité, bibli, blabla, machin, règles d'hygiène. Voilà. Introduction aux nouvelles règles de l'AFSCA. Contexte, évolution des normes, attente des consommateurs, sécurité des produits alimentaires. Et vous voyez, il a même mis des photos et tout. Hein. Franchement, c'est génial. Quoi. Je trouve ça juste extraordinaire. C'est bluffant la façon et la rapidité dans laquelle Copilot peut générer comme ça des slides. Alors, vraiment pour terminer, et alors on terminera bientôt là-dessus, c'est je peux aussi demander, voilà, de créer un PowerPoint. Vous voyez, quand je mets, voilà, c'est pour ça que je déteste Microsoft, je sais que sur nouveau, il ne se passe rien. Voilà, je vais sortir de là, voilà. Je vais aller sur PowerPoint et je vais faire ajouter, présentation PowerPoint, test 2, voilà. C'est génial, je ne vous dis pas le bordel après. Je peux lui dire, demander à Copilot, voilà, fais-moi une présentation, hop là, une présentation sur base du fichier, et je mets slash, je vais aller chercher un des fichiers. Je vais aller prendre, ouais, évidemment, le fichier que je ne veux n'est pas là. Bon, c'est pas grave, je vais prendre Meeting Teams Arnaud Lambert, mais voilà, il n'y a rien de trop secret là-dedans. Et voilà, sur base d'un fichier Word que vous avez déjà, ben, sur base de ça, il va vous créer une présentation PowerPoint. C'est juste un truc de fou. Voilà. En facturation et subvention, ça c'est la slide que je ne vous montrerai pas. Mais voilà, et génération des diapositives. Voilà. Donc il y a vraiment le plan. Et tout ça est basé sur la réunion que j'ai eue avec Arnaud. C'est quand même extraordinaire, c'est un truc de fou là. Nous y sommes presque. Boum, 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 ça calcule. Et voilà. Introduction, voilà. Compétences, projet, organisation, voilà. Présentation personnelle. Alors non, Henri, pour la petite anecdote, j'arrête le partage. Parce que quand j'ai eu le résumé de la réunion que j'ai eue avec toi, Arnaud, il me met, voilà, Henri a dit ceci, Henri a dit cela. Je dis, mais Henri, c'est mon grand-père, c'est pas moi. Et après, j'ai compris. Parce que quand tu m'as dit, est-ce que tu peux te présenter? Et j'ai dit, ben oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Henri, et j'aimerais bien réussir ma vie. Du coup, Copilot, il est resté bloqué sur je m'appelle Henri. Donc, voilà, pour la petite anecdote. Donc, voilà, et je termine vraiment là-dessus, tout l'écran, écran numéro 2. Donc, voilà. On voit bien, voilà, que tout ce que j'ai expliqué finalement lors de la réunion en vocal, en verbal, ben, il a été retranscrit. Et la retranscription, ben, ça me permet de faire une présentation. PowerPoint. Voilà, et vraiment le tout dernier. Où est-ce que c'est? D'ailleurs, il y aura une formation à ce sujet aussi. C'est dans voilà, Meeting Teams. Voilà. Eh bien, je peux, voilà, c'est la réunion qu'on a eue avec Arnaud, voilà. Eh bien, toute la réunion est là et je peux demander d'un côté et la transcription, ça c'est quand même énorme. Bon, mais alors je peux demander à Copilot, voilà, répertorie les éléments d'action, boum. Donc sur base de ça, j'ai qu'à cliquer sur un bouton et Teams va, voilà. Webinaire, voilà, optimisation de l'atelier sur Teams, facturation, etc. Et alors, je vais mettre liste des idées principales. Et comme ça, je peux poser des questions à l'envie via Copilot et lui dire bah, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui doit être résumé, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que là. Et le truc qui est fou, c'est que, voilà, c'est que par exemple, ici, je parle de RTL et des ASBL que j'accompagne. Et ben, si je clique sur 1,51 et que je clique sur Play, ben, on va voir qu'à ce moment-là, je vais parler effectivement de RTL, etc. Donc, c'est juste, c'est magique, c'est énorme, c'est super. C'est l'IA, quoi, voilà, tout simplement. Bien, Arnaud, je te laisse conclure, comme dirait Jean-Claude. Voilà.
Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, 5 sur 5. Parfait. Et donc voilà, merci beaucoup Désiré pour cette première présentation de l'année, présentation introductive sur l'intelligence artificielle et les différentes applications qu'on peut en faire. Et en réalité, ça n'est qu'un simple panel de ce qu'on peut faire. Malheureusement, en 2 heures, c'est impossible de tout couvrir. Impossible. Mais en tout cas, ça donne pas mal de perspectives et c'est vrai que moi-même, l'utilisant aussi au quotidien, pas mal de nouvelles approches en fait. Et on se rend compte aussi que l'intelligence artificielle évolue très vite. Je me rappelle, il y a un peu plus d'1 an d'ici, les premières utilisations, il fallait quand même, je trouve, beaucoup plus travailler les prompts et maintenant, c'est quand même vachement différent. Tout ça évolue. N'hésitez pas, franchement, à tester et à chipoter. Si vous voyez que la réponse ne vous satisfait pas, reformulez un prompt et l'IA va s'adapter. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous présenter les différentes applications qu'on peut en faire. Comme le disait Désiré, il y aura un atelier pratique qui sera prévu. La date se confirme petit à petit. Vous recevrez, les informations, que ce soit via nos réseaux sociaux, notre site internet, et pour les membres de la fédération, via certainement une newsletter. Mais donc voilà, tout ça se dessine petit à petit. Prochain webinaire qui sera lui sur la cybersécurité, mais à nouveau tout ça sera stipulé sur nos réseaux sociaux. Les informations viendront petit à petit. Cybersécurité qui est malgré tout très importante. C'est vrai que l'Europe a tendance à pas mal réguler, mais c'est important. Donc voilà. Merci à tous, merci à toutes. On vous enverra les slides, comme disait Arnaud, vous aurez le replay. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, Désiré Dupas, le seul, l'unique, le vrai. Voilà, n'hésitez pas, vous me suivez sur LinkedIn et Facebook et Insta. Et puis voilà, si je peux répondre à vos questions, je me ferai un plaisir. Allez, là-dessus, je coupe le micro et la caméra, juste le temps de voir s'il y a encore des conversations. Mais je vous dis une bonne soirée. Ciao Arnaud, ciao tout le monde. Bonne soirée, à bientôt. Ciao, ciao. Salut.